avant de commencer quoi que ce soit, parce que oui, ce titre est assez étrange, mais vous allez voir qu'en soi, il y a des petites choses qui sont plutôt un petit peu stylées. Mais on est le 8 mars aujourd'hui, et je souhaite une très très belle journée à toute personne dans le monde qui se sente femme. Belle journée à vous, et j'espère que cette journée et toutes celles qui resteront dans l'année ou dans les prochaines années vous seront prolifiques dans tous les sens du terme. En tout cas, commençons cette petite vidéo. J'espère bien évidemment que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que vous portez à merveille. Oui, tu as lu le titre, c'est extrêmement étrange, mais je vais y venir et bien évidemment, tous les liens qui m'auront servi dans cette vidéo seront en description pour que vous alliez voir de vos yeux vus, parce que oui, c'est très étrange. Il est vrai que dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, on a des petits personnages qui pop à un moment donné dans le Golden Daggers Club, avec mon superbe accent éclaté du Massachusetts. Mais donc on a donc un club qui est donc présent à Macao et qui est dirigé par Chia-Ling, la sœur de Shang-Chi. Et avant toute chose, je viens de m'en rendre compte, attention, spoiler, évidemment. Si tu n'as pas vu le film Shang-Chi, ne regarde pas la suite de cette vidéo, et en soi, si tu n'as pas vu la phase 4, si tu n'es pas à jour dans le MCU, quitte la vidéo de suite. Mais donc, oui, dans le film Shang-Chi, à un moment donné, quand on est donc dans cette boîte, dans ce club, on a divers personnages qui sont très étranges, dans le sens où, oui, le personnage le plus étrange que l'on a découvert dans le film, et notamment dans le deuxième trailer, peut-être, le premier, je crois que c'était le deuxième, mais on avait découvert, bien évidemment, l'Abomination, qui était présent et qui affrontait Wong. Ça n'avait aucun sens, on est bien d'accord là-dessus. Même à un moment donné, quand tu as donc, je crois, Cathy et Shang-Chi qui marchent donc dans les couloirs jusqu'à atteindre donc ce ring, là où il va affronter par ailleurs sa sœur Chia-Ling, ils vont voir sur les côtés plusieurs personnages, ou plusieurs types de personnages entre guillemets que l'on a déjà vus dans le MCU, notamment une Black Widow qui affronte quelqu'un qui est doté de l'extrémiste, donc qui a été développé notamment dans Iron Man 3, enfin bref, t'as plusieurs petites références à d'anciens films du MCU. Cependant, oui, apparemment, il y aurait pu y avoir un petit lien, une petite connexion avec le personnage de Deadpool. Vous le savez, ou peut-être pas, mais Deadpool, donc évidemment, c'est ce personnage haut en couleur que on a apprécié ou non. Personnellement, je l'ai adoré, hein. Ryan Reynolds a fait un travail remarquable en 2016 et en 2018, même si j'ai préféré le premier, mais le deuxième était aussi très sympathique. Et vous le savez, la Fox a été rachetée par Disney, ce qui signifie que du coup, des personnages de la Fox, aujourd'hui, peuvent intervenir dans le MCU. Ce qui signifie que oui, Patrick Stewart reviendra bien pour son rôle de professeur Xavier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il l'a dit et redit, enfin, en tout cas, il l'a sous-entendu sans vraiment l'affirmer, et de toute façon, il a dit « Les gens ont reconnu mon épaule et mon lobe d'oreille ». À ce moment-là, on sait que c'est lui. Mais en plus de ça, donc dans de futurs projets, on sait qu'il y aura d'autres X-Men. On peut supposer, de toute façon, c'est même pas supposer, c'est qu'on sait qu'il y aura une série X-Men 97. On sait qu'il y a donc Kevin Feige qui bosse sûrement avec des scénaristes, et je crois que ce sont les scénaristes de Bob's Burger, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est une série un petit peu... c'est une série d'animation un petit peu adulte, sans pour autant être trop trash, sans pour autant être un petit peu calqué sur ce qu'on peut trouver notamment par rapport à Diabolical, mais c'est quand même adulte, avec des thématiques un petit peu comme pour les Simpsons, un petit peu comme par rapport à American Dad, enfin bref. Et donc, ils travaillent ensemble sur le film Deadpool 3. Donc on sait que le film Deadpool 3 arrivera 2024, 2025, pas en 2023, c'est quasiment sûr, parce que y a pas de date pour, mais on suppose que cela arrivera bientôt. Donc on sait que les X-Men arrivent, et on sait aussi qu'en 2023, il y a donc l'un des premiers programmes X-Men qui arrive plutôt dans le MCU, et donc sur Disney+, X-Men 97. Rien que ça. Alors, on aime, on n'aime pas, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais oui, selon des petits concept art, alors il faut faire attention encore une fois par rapport à ça, puisque ça ne veut pas dire qu'ils étaient totalement prévus. Disons que c'était un petit peu les prémices de savoir ce qu'ils auraient pu y mettre, sans pour autant avoir peut-être communiqué avec les scénaristes. Mais oui, donc dans le film Shang-Chi, on a des concept art avec Deadpool. Et c'est très étrange, mais on y reviendra par la suite, parce qu'il y a d'autres petits concept art, en tout cas il y en a un autre, et celui-ci on le zoomera pour être sûr que c'est bien lui. Mais donc oui, on a d'autres concept art, et notamment celui-ci, donc qui a été réalisé, si je ne dis pas de bêtises, par Andrew Kim, donc qui est une des personnes qui a travaillé donc sur les concept art du film Shang-Chi, et c'est pourquoi
Cela ne veut pas dire qu'il était prévu, mais on va y venir. Parce que là, vous voyez, donc déjà sur le grand écran, on voit deux personnes qui ont des casques VR, et ben, on comprend tout simplement que c'est un personnage qui est à gauche, premièrement, qui a un gant de l'infini rouge, donc on peut supposer que soit c'est Hulk avec le gant, soit c'est Iron Man, enfin bref, en tout cas, un personnage avec un gant de l'infini, et à droite, donc c'est Corvus Glaive, donc un personnage que l'on a découvert pour la première fois dans Avengers Infinity War, que l'on a revu par la suite dans Avengers Endgame, et on voit en fait que c'est tout simplement un combat virtuel, puisqu'on voit juste en dessous deux personnes qui ont des casques et qui ont les mêmes positions que les différents persos. On voit qu'il y en a un qui lève la jambe, donc on sait que c'est Corvus Glaive, et celui qui est à gauche lève le bras, et on sait que c'est la main gauche du perso, donc c'est totalement cohérent. Donc, on voit qu'il y a plusieurs types d'affrontements, des affrontements virtuels, des affrontements en réel, puisqu'on a vu Black Widow, enfin les Black Widow, plutôt une Black Widow qui va affronter des personnages qui ont Extremis, etc. Mais oui, on a bien cette scène-là, donc qui est issue d'un concept art. Et si on zoome dessus, on voit très clairement que c'est, et c'est très étrange, Deadpool et Proxima Midnight. Là où celle-ci, on pouvait se dire, en soi, ils auraient pu la mettre dans le film, puisque Corvus Glaive, encore une fois, il est mort, mais là, il est visible virtuellement, via le casque VR, etc. Là où t'as l'impression que c'est un vrai combat qui existe, et là, t'as Proxima Midnight, un personnage qui a trouvé la mort dans Infinity War, tué par, en soi, le gros vaisseau qui roule dans le Wakanda, mais qui donc a été propulsé dessus par Scarlet Witch, et je crois que Proxima Midnight, après, elle a été tuée par un autre perso, mais je ne sais plus qui exactement, peut-être que c'était Okoye, honnêtement, je ne m'en souviens plus, voilà, non, Okoye a tué Corvus Glaive, mais bref, de toute façon, l'Ordre Noir a perdu la vie dans Infinity War et dans Avengers Endgame. Mais donc on a bien un combat qui aurait pu être prévu dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux entre Deadpool et Proxima Midnight. Mais là où évidemment ça paraît un petit peu incongru, c'est d'avoir Deadpool là en soi, c'est pas du tout illogique puisque le personnage est tellement étrange qu'il ne peut même pas forcément arriver uniquement grâce au multivers, là où avec Patrick Stewart ça va être amené dans ce sens-là, mais lui est tellement étrange qu'il peut très bien dire, les frérots, on était chez la Fox, maintenant on est chez Disney, donc j'arrive comme ça, j'espère que ça vous pose pas de problème, et tu continues l'histoire de Deadpool avec un Deadpool 3, c'est ce qui va sûrement se passer, peut-être qu'ils vont faire intervenir le multivers, mais peut-être qu'ils vont totalement le glisser dans certains films, et c'est vrai que peut-être que ce concept art te teasait l'arrivée de Deadpool. Concernant Proxima Midnight, pour le coup, vu qu'elle était censée être morte à cette époque-là, je pense que c'était juste pour illustrer certains combats, et il est vrai, c'était pour illustrer, pour avoir une idée de ce à quoi aurait pu ressembler le film. Cela ne veut pas dire que Deadpool n'avait pas été imaginé peut-être pour le film, mais ça aurait fait peut-être un petit peu trop, on aurait peut-être trop ressorti le personnage de Deadpool de ce film en se disant c'est Deadpool qui m'a marqué plutôt que le film Shang-Chi, donc honnêtement je pense que c'est plutôt une bonne idée le fait qu'il ne l'ait pas laissé dans ce film-là, et encore une fois, ce n'est qu'un concept art, la plupart des concept art ne sont pas gardés. Est-ce que l'idée de base était de prendre Deadpool et de le mettre dans le film ? C'est possible, mais j'ai beaucoup plus l'impression que c'était uniquement pour illustrer le fait que à un moment donné, dans une scène du film, on aurait des gladiateurs, entre guillemets, bien connus du grand public, des sortes de super-héros, d'où le fait qu'à la fin, on ait bien l'Abomination qui affronte Wong, donc des personnages peu connus, entre guillemets, puisque ce ne sont pas forcément les personnages principaux des œuvres dans lesquelles ils apparaissent, mais quand même assez connus pour se dire, ok, je vois qui c'est, je m'en souviens, même si c'est vrai que la première fois que j'ai vu l'Abomination dans le trailer de Shang-Chi, je ne l'ai pas reconnu. Parce que j'étais trop pris dans le truc, et c'était vraiment un trailer très très mouvementé, très très rythmé, et c'était très intéressant. Mais donc, je tiens à repréciser, et c'est ce que reprécise également donc MCU Direct donc, sur son petit article, en précisant que oui, on ne sait pas réellement quelles étaient les intentions de tout cela. Est-ce que c'était uniquement donc un petit concept art pour dire ce sont des gladiateurs, ou est-ce qu'il était réellement prévu dans le film? Puisqu'encore une fois, le personnage de Proxima Midnight est mort, donc il n'aurait pas pu s'affronter, hormis si t'as un bail de multivers, mais le multivers n'est pas réellement un bail à exploiter dans Shang-Chi, et ça arrivera plutôt après avec notamment Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, à vous d'en décider, est-ce que vous pensez que Deadpool aurait pu réellement être dans Shang-Chi? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être une bonne idée de le réintroduire dans ce film-là? Honnêtement, moi ça m'aurait pas choqué, puisque t'as vraiment l'impression que ce sont des combattants qui s'affrontent pour de l'argent. Donc sachant que c'est ce que fait Deadpool, honnêtement, ça me choquerait pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me mettre tout cela en commentaire. Il est vrai que la théorie est folle de se dire que Deadpool aurait pu être dans Shang-Chi. J'y crois moyen. En fait, non, c'est pas que j'y crois moyen, c'est parce que en fait, le concept est officiel. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur le film, qui a fait donc ce concept art. Mais de là à se dire que Kevin Feige a validé la chose,
encore une fois, je pense que c'était juste pour mettre en exergue le fait que oui, il y a des gladiateurs, entre guillemets, un petit peu comme sur Sakaar dans Thor Ragnarok, mais que là, c'était des soldats, pas des soldats, mais des personnages un petit peu avec des facultés particulières qui s'affrontaient, et en plus de ça, un Deadpool dans un film Shang-Chi, peut-être que c'est pas forcément la meilleure introduction du perso, sachant que le personnage de Deadpool, encore une fois, est très sanglant, là où Shang-Chi, c'est quelque chose de très familial. Avoir un combat en plus avec Proxima Midnight, qui est un personnage assez violent, bon, ça aurait pu dénoter par rapport au film. Donc, n'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.